quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Seul l'amour parlera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères concélébrants, bien-aimés frères et sœurs, fidèles, intrépides et vaillants membres de la fraternité de Montlégion, venus de partout, au pied de Notre-Dame d'Arigo, Notre-Dame de l'Unité de Dassa, je vous salue et vous remercie d'avoir choisi Dassa, terre mariale, lieu de prière permanente, pour rendre grâce à Dieu pour 100 ans de présence de cette fraternité au Bénin. Je vous souhaite encore bonne fête. L'événement ecclésial de la clôture du centenaire de la fraternité Montlégion au Bénin, 1923-2023, coïncide avec la célébration de la solennité du Christ, roi de l'univers. Si c'est en 1925 que le pape Pie XI, de vénérable mémoire, institua la célébration de la solennité du Christ roi avec l'encyclique Quas Primas, pour apprendre à rechercher la paix du Christ par le règne du Christ et à restaurer la souveraineté de notre Sauveur à cette époque. C'est un peu plus tôt, en 1923, à partir de la paroisse cathédrale de Porto Novo, que commença au Dahomey d'alors, le Bénin d'aujourd'hui, l'expérience de la dévotion de prière pour les défunts, surtout les âmes les plus délaissées du purgatoire. Dans les deux situations, il y a le besoin d'agir afin que l'homme, vivant ou mort, ne se perde à jamais. Auprès des personnes et des peuples, il importe de rétablir la reconnaissance et la proclamation du règne du Christ, puis d'implorer de façon organisée la miséricorde divine pour les frères et sœurs qui ont tiré leur révérence, ceux et celles qui ont mené le combat spirituel de la foi jusqu'au bout, ou bien qui sont dans l'épreuve, le besoin ou la solitude, car que nous le voulons ou pas, il y a un jugement dernier pour lequel nous devons nous préparer avec la vive conscience que nous serons jugés sur les exigences de l'amour. Il faut que dans notre vie de chrétien, de chrétienne, s'embrasse, je veux dire, la foi en un Dieu unique et l'amour de nos frères et sœurs, l'amour que nous devons manifester à nos prochains sans condition. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, seul l'amour, qui est l'expression parfaite de la foi, parlera. Il rime donc bien de célébrer ensemble la solennité du Christ roi de l'univers et la fête du groupe de chrétiens qui prient pour la béatitude éternelle de tous les défunts avec la ferveur de leur amour. Cette heureuse coïncidence, chers frères et sœurs, est pour nous aujourd'hui un signe de la providence divine qui nous invite à la vie éternelle et à y croire. Chers amis, c'est l'amour qui se manifeste sur la croix où le Christ est intronisé roi de l'univers et fait l'unité de tous les peuples en sa personne, comme fait Jean 11, 52 et Jean 12, 32.
C'est son amour infini et inégalable qui dit sa royauté pour le monde. Ses bras ouverts, son corps suspendu entre ciel et terre, l'eau et le sang jaillit de son côté ouvert, son cri vers le Père, la remise de son esprit. Bref, toutes les scènes de la croix disent à quel point Jésus nous a aimés en se livrant pour nous. Oh, quel beau, éloquent et sublime sacrifice que le Christ nous a laissé en exemple à suivre dans notre foi. C'est le don de soi parfait pour le bonheur de l'humanité. Devant la crise du péché, des violences, des injustices sociales, de l'idolâtrie et de l'ignorance, Jésus a posé l'acte suprême d'amour. Il a donné sa vie pour ceux qu'il aimait. Jean 15, 13. Son amour de l'homme jusqu'au bout se dévoile suprêmement dans sa croix après sa naissance dans la mangeoire. Ses déplacements pédestres, son voyage en barque ou au dos de l'âne, dans une vie pauvre, ainsi que l'engagement pour la vérité, la justice, la miséricorde et le salut. Et contrairement à la conception humaine de pouvoir qui oppresse et écrase, Jésus a planté l'étendard de sa royauté sur notre terre. Il règne à jamais et nous invite à nous mettre à sa suite afin que le monde continue d'expérimenter la grâce de la vie, de la paix, de la liberté et du salut. Car nous ne sommes pas dans le monde seulement pour nous-mêmes, mais pour amener nos frères et sœurs dans l'étreinte du roi, disait le pape François dans son homélie de la messe de Christ roi à la cathédrale d'Asti en Italie le 20 novembre 2022. Bien-aimés de Dieu, si le Christ Seigneur est allé droit sur le chemin d'amour et d'oblation de soi, que faisons-nous, nous autres, ses disciples, aujourd'hui, en face des misères, des violences de guerre et des idéologies qui contredisent ouvertement la foi chrétienne partout dans le monde? Pour vous qui êtes membres de la fraternité Monde Légion au Bénin, il s'agit de vous inscrire dans un élan nouveau de retour à l'esprit de l'œuvre de la fraternité Monde Légion, en priant avec ferveur pour tous les défunts. Oh mon Dieu, nous en avons trop ces temps-ci avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la guerre entre la Palestine et Israël, l'invasion au Mali, au Burkina Faso, au Niger et même des violences dans nos familles. À travers le chapelet, le chemin de croix et l'adoration du Très Saint Sacrement, et par nos prières de suffrage, ainsi que l'adoration du Saint-Sacrement, vous prenez en charge un besoin important de l'humanité, la prière pour l'Église souffrante. Vous vous rendez sur l'horizon où la mort fait des ravages et la vie subit les plus sordides outrages. Vous implorez alors la miséricorde divine pour ces êtres chers qui ne peuvent plus rien pour eux-mêmes à cause de leur état de défunt ou d'âme du purgatoire. Dans votre démarche d'apostolat, de supplication et d'intercession devant la majesté divine, vous incluez également
les frères et sœurs qui, ici-bas, sont dans l'épreuve, le besoin ou la solitude, afin qu'ils obtiennent eux aussi du roi de gloire la vraie paix et la vraie joie d'être. Votre apostolat de prière pour les défunts et les plus démunis vous révèle comme une grande famille spirituelle qui marche ensemble et participe à la mission de l'Église. Avec votre spiritualité de prière, de suffrage pour les âmes du purgatoire, vous annoncez la nécessité de prier pour tous les défunts, confère 2 Maccabées 12, 46. Et vous proclamez la foi de l'Église en la résurrection de la chair et la rémission des péchés. C'est une réalité. Ne doutons pas. Je vous remercie et vous félicite, vous encourage à ne jamais faiblir dans votre mission et apostolat au service, au saint service, j'allais dire, de l'Église. Là-dessus, je voudrais vous voir insister davantage auprès des personnes et des communautés de notre Église locale et de notre pays pour une conversion liturgique et une transformation sociale. Que nos cérémonies de funérailles cessent d'être des occasions d'endettement, d'enrichissement, de compétition ou de démonstration de force financière pour devenir davantage des moments fervents et saints de prière et de méditation sur la miséricorde de Dieu. De même que votre mission fondée sur la foi apostolique brise les chaînes, les conceptions culturelles et la peur de la sorcellerie, souvent faussement ancrées dans notre mentalité, empoisonnée par la peur de la mort. Ceci est à exorciser. Pareillement, nous devons cultiver l'attention et le soin à nos parents et grands-parents de leur vivant pour ne pas tomber dans le ridicule des hommages posthumes, irresponsables et inutiles. Car au dernier jugement, c'est l'amour seul qui parlera. C'est maintenant qu'il faut montrer que vous les aimez. Et devant le roi siégeant sur son trône pour le jugement, toutes nos bonnes œuvres, toutes nos justices ont tâche, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux. C'est l'amour seul, l'expression d'une foi vive et agissante qui habilite à entrer dans le royaume et à en posséder la jouissance éternelle. Aimons Dieu et aimons nos frères et sœurs. C'est lui seul qui, à la surprise des postulants à la vie éternelle, dit « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Matthieu 25, 34. Ou bien, allez-vous loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, 41. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour aucun parmi nous ici présents. En fait, l'amour ne condamne pas, ne fait rien de mal. Romains 13, 10, 1 Corinthiens 13, 5. Mais il est juste envers quiconque le choisit ou le refuse. Chers frères et sœurs de la fraternité Mont-Légion, apprenez-nous à nous engager envers l'amour de Dieu et du prochain. Apprenez-nous à prier, travailler par amour pour les âmes les plus délaissées dans nos maisons de la terre ou au purgatoire. Car le Christ règne et règne éternellement. Il veut éteindre dans ses bras ouverts et dans son cœur transpercé tous les pauvres et les âmes de tous les défunts. Bien-aimés de Dieu, la ferveur de la clôture de ce centenaire de la fraternité Mont-Légion au Bénin peut aussi bien nous amener à présenter à Dieu
les diverses causes de décès de nos frères et sœurs qui sont partis. Qu'est-ce qui a tué nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui des défunts? De toute évidence, il y a la mort et la mort. Pour nous au Bénin, en général, la cruauté contenue dans la sorcellerie justifie la mort de la plupart de nos compatriotes. Mais ce n'est peut-être qu'une partie de l'iceberg. La réalité des foyers de guerre entretenus ici ou là, à travers le monde, les catastrophes naturelles, les radicalisations idéologiques ou religieuses, les polarisations économiques et politiques, l'esprit de kamikaze, les mauvais choix, les négligences coupables, les indifférences insolentes, les compétences suicidaires, les incapacités financières, l'idolâtrie à bon marché, etc. Tout cela nous fait poser la question suivante avec douleur et remords. Nos frères et sœurs sont morts de quoi? Mes frères et sœurs, en présence de Dieu, notre Père, nous pouvons soupirer et nous écrier. Le cœur de l'homme est compliqué, malade. Jérémie 17, 9. Le monde, dit le pape François, est déchiré par les guerres et par la violence, ou blessé par un individualisme diffus qui divise les êtres humains et les met l'un contre l'autre dans la poursuite de leur propre bien-être. Cela me fait très mal, continue le pape, de voir comment dans certaines communautés chrétiennes et même entre les personnes consacrées, on donne de la place à diverses formes de haine, de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir d'imposer ses propres idées à n'importe quel prix, jusqu'à des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui voulons-nous évangéliser avec de tels comportements? Evangelii Gaudium numéro 1900. Numéro 9900. Le ton du message du prophète Ézéchiel entendu dans la première lecture de ce dimanche nous interpelle par rapport à la vie de nos frères et sœurs dont nous sommes les gardiens. Le berger humain mercenaire est découvert dans son indifférence et irresponsabilité suicidaire envers le peuple élu. C'est alors que le roi, le bon berger lui-même, se dresse sur sa scène et pose son engagement qui nous fait contempler son cœur miséricordieux et aimant. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Et j'irai les délivrer de tous les endroits où elles ont été dispersées. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Ézéchiel 34, 11, 16. C'est pourquoi le psalmiste se repose en lui et chante sa confiance et son assurance entre ses mains. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Psaume 22, 1, 6. Oui, le Seigneur nous accompagne, chers frères et sœurs. Dans la foi, n'ayez pas peur. Soyez confiants, le Seigneur est avec nous. Dans la perspective du roi qui va juger entre brebis et boucs, entre les béliers et les boucs, nous voyons ici encore que c'est l'amour seul qui parlera. Il s'agit là d'une exhortation vigoureuse pour que nous accomplissions nos différents devoirs avec beaucoup d'à-propos, d'amour et de responsabilité.
Occupons-nous de nos frères et sœurs, de nos peuples, avec le souci de servir tout simplement et gratuitement. En matière de vie humaine à sauver, le plus minime détail compte. L'individu ne saurait être banalisé au point d'être sacrifié au profit de l'ensemble ou du bien commun. Pour cela, je voudrais dire le pape François, que nous écoutions le cri de Dieu qui demande à tous, à chacun de nous, où est ton frère, ta sœur, Genèse 4, 9. Où est ton frère esclave? Où est celui que tu es en train de tuer chaque jour dans la petite usine clandestine, dans le réseau de prostitution, dans les enfants que tu utilises et que tu abuses, utilises comme pour la mendicité, dans celui qui doit travailler caché parce qu'il n'a pas été régularisé, on lui a refusé, ou soit le visa ou le titre de citoyenneté. Ne faisons pas semblant de rien. Il y a de nombreuses complicités et les auteurs de ces complicités sont ceux que nous ne soupçonnons pas. Ils sont repêchés. La question est pour tout le monde. Évangélium Gaudium numéro 211. Rendons honneur et gloire et louange au Christ, roi de l'univers, dont l'évangile et l'amour triomphent de nos irresponsabilités et errances. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché et la mort, et il a fait triompher la vie. C'est lui qui doit régner jusqu'à ce que Dieu soit tous en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Dans notre pays, le Bénin, et dans le monde, nous le demandons par l'intercession de sa mère, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix d'Aribo et de Dassasoumé, Notre-Dame de l'unité des peuples, qui est aussi la reine de notre pays et du monde. Le Seigneur soit avec vous.